Alors, bienvenue dans cette fameuse de belle journée de janvier à moins 27 degrés, mais on peut quand même louer le Seigneur. Ce matin, nous continuons notre étude sur le livre de la Genèse et nous en sommes rendus à Genèse chapitre 22. J'aimerais lire pour vous verset 1er au verset 19. Et il s'agit ici d'Abraham qui sacrifie son fils Isaac. Alors, Genèse 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, Me voici. Dieu dit, Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moraja, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit et dit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham! » Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il se pourvoira. L'ange de l'Éternel parla une seconde fois et dit à Abraham, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beer-Sheba, car Abraham demeurait à Beer-Sheba. Quel passage à la fois intéressant, mais aussi parfois un peu difficile à comprendre. La première phrase que nous avons dans le texte que nous avons lu ce matin, c'est le verset 1, « Après ces choses ». Alors, c'est une suite d'événements, mais pour une raison ou pour une autre, maintenant, Moïse, qui a écrit le livre de la Genèse, est en train de dire, après toutes ces choses, mais après quelles choses? Eh bien, il y a certains éléments que nous devons réviser. Par exemple, après que Dieu ait gardé sa promesse envers Abraham en lui donnant un fils. Dans Genèse 21, Dieu avait promis à Abraham de lui donner un fils avec Sarah. Et ce fils était maintenant arrivé. Il avait maintenant été sevré également. Maintenant, il était rendu dans sa jeunesse. Alors, Abraham avait 100 ans lorsque Isaac est né, et le jeune fils qui était dans sa jeunesse, alors environ 115, 117 ans, Abraham à ce moment ici. Et également, après qu'Abraham ait obéi à Dieu, malgré sa douleur intérieure,
en ayant renvoyé Ishmaël. Vous vous rappelez que Dieu avait dit à Abraham, « Écoute ta femme, renvoie Ishmaël et ta servante. » Alors, après tous ces événements-là, maintenant, Dieu donne une épreuve à Abraham. Ce n'est pas une épreuve qui était facile, c'était une épreuve qui allait lui coûter très cher. Et maintenant, dans Genèse 22, la deuxième partie du verset 1, il nous indique clairement que Dieu mit Abraham à l'épreuve. C'est important pour nous de comprendre cette phrase, parce que la foi d'Abraham a été mise à l'épreuve par Dieu seul. Satan ne peut jamais vous éprouver. Satan peut vous tenter, mais il ne peut jamais vous éprouver. La tentation est d'inviter un individu à céder à une mauvaise conduite. C'est ça la tentation. La tentation, c'est toujours de vous faire descendre dans le plus profond de l'enfer s'il y a moyen. Alors que quand Dieu donne une épreuve n'est jamais pour nous caler, mais c'est pour nous faire grandir. Et c'est ce que nous voyons par l'enseignement du Nouveau Testament sur ce même sujet. Par exemple, si nous allons dans le livre de Jacques au chapitre 1er, Jacques, chapitre 1er, voilà, j'arrive, Jacques, chapitre 1er, le verset 13. Ici, il nous est dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Alors, on peut carrément se dire, c'est noir sur blanc, quand la tentation arrive vers nous, sa progéniture ou son origine ne vient jamais de Dieu. Ça vient toujours de Satan. Et ensuite, au verset 14 du même livre de Jacques, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Si vous voulez avoir une belle petite illustration de ce passage, ou de la manière que la tentation vient dans la vie d'un chrétien, c'est un peu comme l'effet magnétique. Le plus proche que t'amène l'élément magnétique d'un morceau de métal, le plus vite que la connexion se fait. Alors, pour cette raison, Jacques nous dit, mais chacun est tenté quand il est attiré. Le plus loin que tu restes de la tentation, le moins que tu es attiré. Mais le plus proche que tu arrives de la tentation, le plus que ça va forcer pour résister. Et là, il est amorcé par sa convoitise. À un moment donné, là, le magnet, l'aimant, colle. Et c'est qu'est-ce qui arrive dans la tentation. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, alors c'est là que ça produit la mort. Mais remarquez l'antidote à la tentation qui nous est également donné dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10. 1 Corinthiens, chapitre 10, et j'aimerais commencer la lecture au verset 9. « Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelqu'un d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelqu'un d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Alors, la manière que la tentation fonctionne, c'est arrivé dans l'Ancien Testament, puis ces illustrations-là nous sont données comme exemple. Alors, on sait comment ça marche, la tentation. On sait comment ça marchait dans l'Ancien Testament, on sait comment ça fonctionne dans le Nouveau Testament, puis on sait certainement comment ça fonctionne dans notre propre vie. Mais le verset 13 nous donne l'antidote. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » En d'autres mots, lorsqu'on parle de tentation, on ne peut jamais dire que c'était au-delà de nos forces. On ne peut jamais dire ça, parce que le texte nous le dit. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Alors, à tous les fois,
qu'on est tenté et qu'on succombe à la tentation, c'est de la faute de qui? Moi-même. Et pour le dire en langage latin, mea culpa, mea maxima culpa. Par ma faute, par ma très grande faute. Et ensuite, le texte nous dit que Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Alors, dans chacune des tentations que nous puissions avoir, il y a toujours à l'intérieur de cette tentation une porte de sortie. Un peu comme vous voyez ici, tout en haut, à chaque porte qui sort dehors. Il y a des portes de sortie et lorsqu'on est tenté et que ça force, on regarde pour la porte de sortie pour sortir. Maintenant, notre chair peut être tentée seulement à faire le mal par le malin et son but à la tentation, c'est notre chute. Alors que notre foi peut être éprouvée seulement à faire le bien. Et c'est Dieu qui nous donne les épreuves. Et le but des épreuves, c'est notre perfectionnement, un peu comme l'or qui est éprouvé par le feu. Et quand ça chauffe, par en dessous, et que ça bouille, par en dedans, on est éprouvé, on devient des meilleurs croyants parce qu'on met notre foi et notre confiance en Dieu lui-même. Alors, comprenons la différence entre la tentation et l'épreuve. Et ici, Dieu nous dit qu'Abraham a été éprouvé. Quel est donc le commandement que Dieu a donné à Abraham au verset 2? Ce commandement de Dieu avait 3 étapes. La première étape, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Oh, attendez un petit peu, là. Il y en avait 2 fils. Il y avait Ishmaël, il y avait Isaac. Mais Dieu est très clair dans sa demande. Il dit, prends ton fils, ton unique. Il a ignoré totalement Ishmaël. Puis en plus, il dit, celui que tu aimes. Et là, Dieu demande tout d'un individu quand il l'éprouve. Tout. Pas juste les choses que, ouais, tu peux avoir ça, Seigneur, ça ne me dérange pas trop. Ou Seigneur, ouais, si tu veux, tu peux prendre ça aussi, je peux m'en passer. C'est pas de cette façon. Quand Dieu vous éprouve, il demande votre tout. Ce que vous aimez le plus, ce qui est le plus cher, jusqu'à vos enfants. Ensuite, la deuxième partie du commandement, c'était « Va-t'en au pays de Morija ». Ça, là, c'était 3 jours de marche. Tu sais, dans 3 jours de marche, là, quand tu sais ce que Dieu t'a demandé, tu as décidé de lui obéir, mais tu as 3 jours pour y penser, ça y donnait 3 jours pour changer d'idée. 3 jours pour changer d'idée, là, c'est à plein, là. C'est pas comme quelque chose qui arrive en quelques secondes, tu dis oui, puis après ça, puis là, c'est arrivé, c'est fini. Non, 3 jours. 3 jours à y penser, puis 3 jours à te promener avec ton fils. Hey, quel voyage de camping! Avec ton fils. Viens, mon fils! Mais il n'a jamais dit le pourquoi. Mais en plus, pensez-y. Pensez-vous qu'Abraham a dit ce qu'il allait faire à sa femme? Je pense pas. Parce que peut-être que Mme Sarah aurait eu quelque chose à dire. Hey! J'avais 90 ans quand je l'ai mis au monde, ce petit-là. Tu me l'enlèveras pas de même si c'est Dieu qui te le demande. Ça fait qu'Abraham devait penser à toutes ces choses-là pendant son voyage de 3 jours. Puis ensuite, Dieu lui demande, dit, « Offre-le un holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » C'est intéressant lorsque Dieu cherche à nous montrer sa volonté. Il nous montre sa volonté étape par étape. Non pas du début à la fin, tout de suite, tout en même temps. Il dit, premièrement, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Fais un voyage de 3 jours. Va-t'en vers les montagnes. Une fois rendu là, je vais te dire la bonne montagne. Alors Dieu est dans sa volonté, lorsqu'il se révèle à nous, il se révèle en progression. Pourquoi? Parce que si nous cessons d'obéir à sa voix, Dieu arrête le processus de sa volonté. Mais Abraham a continué. Maintenant, quand on parle de sacrifice humain, il faut s'adresser à ceci.
qu'en est-il donc de ce que Dieu a demandé à Abraham d'offrir son fils? C'était un sacrifice humain. Alors, le sacrifice humain était une pratique commune dans la société d'Abraham. Alors, cette demande n'était pas hors de l'ordinaire. Cette position est celle des théologiens libéraux qui suggèrent que la religion d'Israël se développait. Alors, les libéraux disent, coudonc, ça arrivait pas mal partout dans le temps d'Abraham, alors il n'y a rien d'exceptionnel. Mais il y a un problème avec cette position-là, c'est que Dieu ne change pas. Il nous est dit dans Hébreux 13, 8, que Dieu est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Moïse, n'oubliez pas, c'est Moïse qui a écrit la Genèse. Il a commencé avec la création, est arrivé à l'histoire d'Abraham, puis ensuite il a continué avec la sortie d'Israël d'Égypte pour ensuite progresser dans le désert. Puis maintenant, Moïse est en train d'écrire la Genèse. Moïse, qui a écrit la Genèse, a aussi écrit la loi de Dieu qui punissait les sacrifices humains sous peine de mort. Et ça, vous voyez ça dans Deutéronome, chapitre 18, verset 14 et à partir du verset 10. Deuxième situation pour expliquer le sacrifice humain, c'est que Dieu ne s'attendait pas à ce que Abraham sacrifie son fils littéralement, mais plutôt qu'il le dédiait complètement. Mais ça, là, ça n'a aucune espèce d'allure avec le texte que nous avons lu. Le problème ici, c'est que si ce n'est pas littéral, si c'est une allégorie, bien, ça n'a plus de sens parce qu'Abraham a obéi à Dieu littéralement. Il a fait une marche de 3 jours. Il a ramassé du vrai bois. Puis il y avait un vrai couteau, un vrai autel. Puis il alla vers une vraie montagne. Alors, il n'y a aucune idée ici d'allégorie pour expliquer le sacrifice humain. Alors, à quoi pouvons-nous ou comment pouvons-nous l'expliquer? Dieu commanda actuellement un sacrifice humain. Et c'est la réalité, et c'est lorsqu'on prend le texte que nous avons lu ce matin. La solution, c'est que même si Dieu a commandé ce sacrifice, il l'a aussi arrêté. Cette position doit être examinée à la lumière de la révélation progressive. Et ici, Abraham ne savait pas que la loi de Moïse punissait les sacrifices humains parce que celle-ci n'avait pas encore été écrite. Alors, quand tu vois ça du point de vue d'Abraham, il ne savait pas que Dieu, dans le futur, n'allait plus le permettre. Ensuite, pour Abraham, un sacrifice humain était une épreuve, alors que pour Moïse, un sacrifice humain aurait été une tentation, parce que ceci l'incitait à faire le mal qui était défendu expressément par Dieu dans la loi de Moïse. Maintenant, n'oublions jamais que l'illustration principale du sacrifice d'Isaac ici, autant sur la montagne de Morija que Jésus-Christ sur le mont du Calvaire, Isaac était une illustration de ce qui allait venir pour le Fils de Dieu, Jésus-Christ lui-même. Alors, dans la réponse d'Abraham, Abraham obéit à Dieu dans chaque détail. La fidélité d'Abraham n'a pas surpris Dieu, mais cette épreuve de foi était nécessaire pour le développement spirituel du caractère d'Abraham. Et il y a une chose que nous apprenons dans le Nouveau Testament, dans le livre de Hébreux chapitre 11, dans le livre de Hébreux chapitre 11, et le verset 17. Et ça, ce n'est pas révélé dans le texte que nous avons lu de Genèse 22. Hébreux 11, 17 nous dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Encore une fois, non seulement l'Ancien Testament le révèle, mais le Nouveau Testament le confirme. L'épreuve de ce que Dieu lui a demandé à Abraham, c'était vraiment une épreuve. Et qu'il offrit son Fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Alors Dieu avait déjà fait ses promesses à Abraham envers Isaac, que ça allait être Isaac qui allait lui donner une postérité. Alors c'était une question de foi que peu importe ce qui arrive, Dieu est au contrôle. Au verset 19, on parle d'Abraham qui pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. C'est important ça parce que
Abraham avait la foi de croire que s'il allait aller jusqu'au bout avec son couteau, Dieu avait la puissance de ressusciter Isaac des morts. Et ça, c'est important. Quelle est donc l'image spirituelle du sacrifice d'Abraham? Eh bien, on a l'image ici du Père divin qui offre son Fils unique. Vous connaissez très bien la référence de Jean 3, versets 16 et 17. Dieu a tant aimé le monde qu'il a aimé qui? Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors, il y a un parallèle, il y a une image que l'Ancien Testament nous donne dans le sacrifice d'Isaac comparé au sacrifice que Dieu le Père a fait de son Fils unique. À 3 reprises dans le texte de Genèse 22, il nous a dit « Prends ton Fils, ton unique ». C'est pas pour rien que Genèse 3,16 nous dit « Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu ». Alors, il y a un parallèle, une corrélation ici. Alors, le Fils obéissant jusqu'à la mort. Et c'est un autre parallèle que nous pouvons voir. Dans le contexte de Genèse, Isaac a été absolument obéissant à son père. Imaginez-vous une personne d'environ 115-117 ans qui trimballe son jeune de 15 ou 17 ans et qui, le fils, demande « Mais il est où le sacrifice? » Bien, on va voir ça, mais qu'on arrive là. Quand on arrive là, Abraham, le petit vieux de 117 ans, attache son jeune fils de 17 ans ou environ, et il le place. Hey, quelle obéissance! Hey, le jeune de 17 ans, là, il aurait bien pu donner une claque à son père et dire « Hey, efface de suite, le petit vieux, là. Ça ne me tente pas de brûler puis de faire rôtir la couenne. » Ben non, il était totalement obéissant. Qu'est-ce qui est arrivé à Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant? Dans Matthieu 26, le Seigneur a dit, « Si ça serait possible que cette coupe passe. » Et Dieu le Père a dit, « Non, ce n'est pas possible. » Alors Jésus a dit, « Que ta volonté soit faite et non la mienne. » Une obéissance parfaite. Alors vous voyez le parallèle, vous voyez l'image spirituelle ici. Et évidemment, eh bien, Dieu s'était pourvu un sacrifice. Imaginez-vous que pendant que tout ceci se passe et que Abraham lève le couteau pour sacrifier son fils, maintenant, derrière lui, il ne l'avait pas vu avant, il ne l'avait pas entendu avant, mais il s'adonne à voir un bélier qui est pogné par les cornes dans les buissons. Facile à attraper. Eh bien, le bélier devait un substitut pour Isaac, de même que Christ est notre substitut par imputation. J'imagine que vous connaissez c'est quoi la doctrine d'imputation. Il y a quelque chose qui s'est passé à la croix. C'est que la justice de Christ, quand Christ est mort, est passée à nous. Et notre état de pécheur est passé à Christ. Parce que la justice de Christ nous a été imputée et notre statut de pécheur a été imputé à Christ. C'est pour cette raison que Christ a dû souffrir et mourir pour nos péchés. Alors, c'est la même illustration que nous voyons ici avec le bélier pris dans les buissons par les cornes et Jésus-Christ qui a été attaché sur la croix, qui a pris notre place parce que ça aurait dû être nous qui allions mourir au lieu de Christ. L'alliance de Dieu avec Abraham a été réaffirmée ici par les paroles d'un ange. L'ange prononça une bénédiction sur Abraham et sur sa progéniture à cause de son obéissance. Et j'ai une question à vous demander, les amis. À cause de l'obéissance du Père, à cause de l'obéissance d'Abraham, toute sa progéniture en a été bénie. C'est quelque chose quand vous y pensez. Notre obéissance en tant que chrétien pourrait avoir toute une influence sur notre future progéniture. Et ça me fait penser que dans le cas de ma femme et moi, nous en sommes à quoi par la grâce de Dieu? La 5e génération?
la grand-mère, grand-père de Linda, ma grand-mère, mon grand-père qui est au Seigneur. Ensuite, ses parents, les miens. Ensuite, nous autres. Ensuite, nos enfants. Ensuite, nos petits-enfants. Oh! Alors, c'est l'obéissance d'un parent a des ramifications dans les générations à venir. Et ça, je trouve ça beau, puis je trouve ça important, puis je trouve que c'est un très beau défi pour toutes nous autres. Et au verset 16, il nous est dit, « Tu n'as pas refusé ton Fils, ton unique. » Lorsque le Seigneur nous demande de lui sacrifier nos plans, nos désirs et même nos enfants, est-ce que nous allons accepter ou refuser? Le Seigneur a dit tout simplement, au tout début du chapitre, « Eh bien, pars de ton pays, maintenant donne-moi ton fils et va le sacrifier. » En application ce matin, nous pouvons facilement dire qu'Abraham n'a pas refusé de sacrifier à Dieu sa possession la plus précieuse. Et on doit se poser la question, si Dieu nous demanderait de sacrifier quelque chose ou quelqu'un qui nous est très précieux, quelle serait notre réponse? Une réponse d'obéissance ou une question de refus? Notre temps, nos plans, notre service ou notre engagement solennel. Un beau passage, et nous avons chanté quelques cantiques sur ce thème ce matin avant le sermon. Il s'agit de Romains chapitre 12, versets 1 et 2. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. » Alors, nous visons dans la vie chrétienne non pas la conformité, mais plutôt la transformation. Parce qu'on a une transformation qui part à partir d'ici, le renouvellement de l'intelligence. On ne pense plus comme on pensait quand on était païen. Notre intelligence a été renouvelée. On a une nouvelle manière de penser. Et parce qu'on a une nouvelle manière de penser, il y a une transformation qui arrive dans notre vie, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quelle place merveilleuse que nous pouvons être lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu. Parce que c'est une bonne chose, c'est agréable à Dieu et c'est une chose parfaite. Certains ont dit qu'il vaut mieux s'épuiser à servir Dieu que de rouiller dans notre inactivité pour Dieu. Eh bien, moi je vous dis que ces deux extrêmes sont faux. Plutôt servons de tout notre cœur et de bon cœur, selon les capacités que Dieu nous a données, mais servons notre Maître. Dieu nous a donné un message à livrer. Et quelqu'un a dit que Dieu nous a donné un message à livrer et un cheval, qui pourrait représenter notre corps, pour délivrer le message. Mais si nous tuons le cheval, nous ne pourrons plus délivrer le message. Alors, il y a toujours une question de balance d'offrir nos corps en sacrifice à Dieu. Dieu ne vous demandera jamais de faire au-delà de vos capacités que lui-même vous a données. Alors, c'est une question de gérance. Gérez votre capacité, faites tout ce que vous pouvez faire pour Dieu, faites-le de bon cœur, parce que ceci va être selon sa volonté, ça va être agréable et ça va être parfait pour notre Dieu Tout-Puissant. Alors, c'est un message que je vous inviterai à méditer pour chacun de nous. Alors que le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse.